Le docteur Élie Buzyn, l'un des derniers rescapés encore en vie d'Auschwitz, vient de s'éteindre dans sa 94e année. Père de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, après 50 ans de silence, il avait décidé de parler. Disposant de quasiment toutes ses facultés mentales et physiques, dès lors, il n'a cessé de témoigner, avec beaucoup de dignité et d'objectivité, de ce que fut l'horreur des camps de la mort. Nous avions eu l'honneur de le recevoir dans notre synagogue, Myriam Zana. Et comme un signe du destin, le docteur Élie Buzyn nous a quittés, alors que nous lirons ce Shabbat la paracha de Bechukotai, ce passage nous annonçant qu'il arrivera des temps où la relation entre Dieu et les enfants d'Israël sera presque rompu, et qu'alors les animaux sauvages déferleront sur les juifs, des animaux sauvages, ou plus précisément ces nazis et leurs complices, qui tels de véritables bêtes féroces se sont jetés sur des hommes et des femmes sans défense, n'épargnant ni les enfants ni même les nourrissons, selon les mots de la Torah. Et à l'instar des récits des rescapés de la Shoah, Élie Buzyn racontait la série incroyable de hasards pour ceux qui n'ont pas la foi, ou une chaîne ininterrompue de miracles pour ceux qui voient la main de Dieu partout et en toutes circonstances, qui l'ont permis d'échapper à la mort. Comment, dès son arrivée à Auschwitz, à peine âgé de 15 ans, au moment de la terrible première sélection, ce tri des nazis entre les chambres à gaz ou le travail, deux déportés lui ont soufflé de dire qu'il avait 18 ans, lui qui était en plus frêle et petit. Le nazi, en entendant son âge, lui a alors asséné un violent coup de poing pour vérifier s'il ne mentait pas. Et le jeune Élie Buzyn a alors trouvé la force au fond de lui de résister et de ne pas tomber. Et comme le raconte le docteur Buzyn dans son livre, il a miraculeusement survécu, là où tant de ses camarades de malheur, plus âgés et souvent plus robustes que lui, sont morts. Pour être honnête, je dois préciser qu'Élie Buzyn avait grandi dans une famille bourgeoise de Lodz, traditionnaliste, avant la guerre. Et son frère, lui, n'avait pas été déporté. Non. Il avait été froidement assassiné par les nazis en 1940, dès les premières heures du ghetto de Lodz. Il racontait que sa foi s'était envolée avec la fumée des cheminées et des fours crématoires qui ont brûlé ses parents déportés dans le même train que lui. Toutefois, lorsqu'il accompagnait chaque année le grand rabbin de France, Chaim Korsia, à un pèlerinage à Auschwitz, Élie Buzyn montait au Sefer Torah lors de la lecture de la Torah organisée à Auschwitz même par le grand rabbin de France. Le docteur Buzyn disait que cette lecture est la marque de sa victoire sur les nazis. Perception typiquement juive de la Shoah. En effet, dans notre paracha, immédiatement, après la description des catastrophes qui se sont abattues sur les enfants d'Israël au cours de notre histoire, la Torah évoque la notion de Hérer, littéralement une valeur. Dans le cas où une personne voulait offrir sa propre valeur, le prix de sa vie au temple de Jérusalem, la Torah fixe un barème de la valeur d'une personne, fonction de son âge et de son sexe à donner au temple de Jérusalem. Mais Hérer signifie non seulement une valeur financière, mais aussi une valeur morale et spirituelle, comme si la Torah voulait transmettre cette idée clé, dénuée de toute valeur, d'humanité, de fraternité, et d'avoir su conserver et garder nos valeurs spirituelles malgré nos malheurs, comme l'histoire de ce nazi martyrisant un pauvre juif et lui lançant: pourras-tu, juif, continuer à prétendre que vous êtes le peuple élu? Et le juif lui répondit: oui, plus que jamais, j'affirmerai que nous sommes le peuple élu. Tant que toi, nazi, c'est toi qui me frapperas sans un soupçon de miséricorde, et que moi je serai la victime, je continuerai à penser que j'appartiens au peuple élu. Ainsi, Élie Buzyn, qui a 25 ans, a commencé des études de médecin, devenant chirurgien orthopédiste, aimant à dire qu'un bon chirurgien est celui qui n'opère pas, recherchant à tout prix le bien-être de ses patients, en souvenir de ses souffrances personnelles, ou à l'issue de la marche de la mort, en 1945, perclus de douleur aux jambes, le médecin avait conseillé de l'amputer. Et une bonne âme venue de nulle part lui a alors fait des bains de pieds, alternativement chaud et froid, lui sauvant ses jambes. Et Buzyn n'a pas hésité à offrir ses services de médecin orthopédiste
en Afrique noire pour soulager, soigner et guérir les hommes. Petite anecdote personnelle, je l'avais raccompagné chez lui après sa conférence dans notre synagogue et en route, il m'avait confié que jamais dans ses récits publics, il ne décrivait la manière dont les déportés faisaient leurs besoins naturels. Ce serait trop horrible et surtout trop dégradant pour ces malheureux. Respecter la dignité de ces hommes que le nazi avait bafoués, méprisés, les traitant même pas comme des sous-hommes. Cela signifie croire encore en l'homme, garder l'espoir de bâtir une société à dimension humaine, conserver ses arachim, des valeurs, et ce, même après Auschwitz. Ces valeurs de foi, d'humanité, de générosité, d'amour de la Torah et des mitzvot, que le grand-père d'Élie Buzyn, qui était un rabbin, un chassid, un homme d'une foi profonde et sincère. Ce rabbin, dont Élie Buzyn était si fier et dont la photo ne le quittait jamais, cette photo qu'il montrait très souvent à ses auditeurs. Dimanche soir dernier, à la fin d'une conférence devant un public très jeune, Élie Buzyn a été victime d'un malaise qui l'a emporté définitivement le lendemain matin. Il aimait à dire que lui était un témoin de l'histoire et demandait à son auditoire d'être les témoins des témoins. C'est exactement ce que nous sommes, des témoins de ces témoins, nos ancêtres, qui ont été témoins de la sortie d'Égypte, du don de la Torah, de notre entrée en terre d'Israël, de la construction du temple de Jérusalem par les rois David et Salomon, sa destruction dans un bain de sang, etc., etc., jusqu'à la Shoah, puis la renaissance du judaïsme en Israël et partout dans le monde. Repose en paix, Élie. Shabbat Shalom à vous tous.